Bonjour les groupes de quartier, particulièrement Sandras, Branoux, Le Foyer et puis Saint-Hilaire. Voilà, aujourd'hui je vous propose qu'on poursuive notre étude avec le fruit de la fidélité, qui est le fruit de la foi. C'est le sujet numéro 4 et avec celui-là on attaque la partie 2, c'est-à-dire le fruit de l'esprit par rapport à soi. On a fait les 3 premiers qui étaient les fruits plutôt par rapport à Dieu. Voilà, vous trouverez ce sujet dans le livret d'études des études bibliques à partir de la page 10. La fidélité, c'est lié donc à la foi, on l'a dit, c'est la même racine. Foi, confiance, fidélité, tout ça, c'est la même racine. Donc la fidélité, ça veut dire être rempli de foi ou être digne de foi. Et par extension aussi, ça veut dire quelqu'un à qui on peut faire confiance, vous voyez. Voilà, dans la Bible, on a plusieurs versets, plusieurs passages évidemment qui traitent de la foi. J'en lis quelques-uns qui se trouvent donc à la page 10. Il est écrit « Le juste vivra par la foi » dans Romains 1. En 2 Corinthiens 5, « Nous marchons par la foi et non par la vue », signe que la foi est la base de notre relation avec Dieu au travers de son Fils. Hébreux 11, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et on a tout le chapitre 11 d'Hébreux qui nous parle de ce qu'on a appelé les héros de la foi. C'est donc une de nos facettes du fruit de l'esprit, de Galates 5. Et on voit que, du coup, dans ce verset, certaines versions de la Bible, certaines traductions vont utiliser le mot foi plutôt que le mot fidélité. Peut-être que dans vos Bibles, vous avez foi plutôt que fidélité, dans Galates 5, 22. En fait, le mot fidélité se rapproche plus du sens exact du texte original, puisque le fruit de l'esprit va représenter à chaque fois des qualités ou des attributs. Et du coup, la fidélité, c'est la qualité de celui qui a la foi, en fait. Voilà, par rapport à la foi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a 6 aspects différents de la foi. C'est-à-dire que la foi s'exprime de manière différente. En introduction, peut-être juste un exemple, si on utilise le mot croire, en français en tout cas, on va dire on croit en Dieu comme on va dire je crois que demain il va pleuvoir, par exemple. Bon, au vu du ciel aujourd'hui, on a des chances que ce soit vrai, mais voilà, c'est-à-dire qu'on va utiliser croire à la fois pour des choses dont on est sûr et d'autres dont on l'est pas du tout en fait. Ça va être des prévisions, des prédictions. Ou j'espère que, parfois ça va avoir ce sens quand on dit je crois que. Voilà, alors ces 6 aspects de la foi, on a la foi naturelle, ça c'est-à-dire que chacun de nous est né avec cette foi, qui est liée en fait à la raison humaine. C'est le type de foi qu'on a quand on prend l'avion, on monte à bord et on s'assoit parce qu'on croit, et que c'est un acte de foi, que l'avion est en bon état, qu'il va voler, que le pilote est doué, etc., etc. Et en fait, tous les jours, on doit exercer notre foi naturelle de plusieurs manières différentes, comme manger un repas qui va être préparé par d'autres personnes sans qu'on ait vu ce qu'ils ont mis dedans ou comment ils l'ont fait, etc. Traverser la rue, un carrefour dangereux ou d'autres choses. C'est cette foi-là, je dirais, qui a fait que les hommes préhistoriques, certains ont pu continuer à vivre, parce que cette espèce de foi naturelle leur faisait savoir finalement ce qu'il fallait manger et ce dont il fallait se méfier, par exemple. On a également la foi en tant que croyance. Lorsqu'on parle de la foi de quelqu'un, on va parler de ce qu'elle croit, de sa profession de foi, du contenu de sa foi. Par exemple, Acte 6, verset 7 nous dit « La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » En d'autres termes, ils obéissent à la doctrine de l'Évangile. Et donc cette doctrine, ces vérités, ces différents points qui font l'ensemble de ce qui traite de Christ, des vérités autour de Christ, ces vérités deviennent leur foi. On a 2 personnages, par exemple,
au niveau de cette foi-là. Joseph, le fils de Jacob, hein, qui a été donc un serviteur de Dieu fidèle. Il a préféré aller en prison plutôt que d'être infidèle à son maître. On a le récit de cette foi spectaculaire hein, de Joseph et de cette confiance qu'il avait dans Genèse 37 à 48, donc plusieurs chapitres. Et le deuxième personnage, c'est Daniel, hein, c'est à peu près le même type de foi. Daniel qui est resté fidèle à Dieu au risque même de sa vie. Là, on a un bel exemple de ce qu'est la fidélité en lien avec la foi. Il va maintenir ses moments de prière, il va rester obéissant à ce que Dieu attend de lui, malgré que la loi du pays est contre lui, que les oppositions sont nombreuses, que les ennemis le piègent sans arrêt. Voilà, il préfère en fait aller jusqu'à risquer de mourir, hein, plutôt que de désobéir et d'être infidèle à Dieu. Et c'est cette fidélité en fait qui va être honorée par Dieu, qui va lui apporter la délivrance et en plus de ça les honneurs des hommes. Et la fin de l'histoire est d'ailleurs assez exceptionnelle parce qu'on voit que c'est Dieu qui va être glorifié par tout ça, puisque même le roi de Babylone va dire mais en fait il n'y a aucun Dieu tel que le Dieu de Daniel. Donc on voit aussi que notre fidélité va exalter Dieu. Ensuite on a la foi qui sauve. Toute autre nature évidemment que la foi naturelle, hein, la foi qui sauve c'est celle qui est communiquée par la parole de Dieu. Exemple, Éphésiens 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est cette foi, en fait, qui grandit dans nos cœurs hein, et qui va grandir au fur et à mesure qu'on entend le message de l'Évangile. Ce qui nous revient à nous comme responsabilité, c'est d'agir d'après cette foi, de confesser nos péchés, d'accepter le salut. Un exemple, quand le geôlier demande à Paul « Que dois-je faire pour être sauvé ?» il lui répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Acte 16, verset 30. Croire, c'est la foi. La foi vivante, donc ça c'est la suite. Hein. Après avoir accepté Christ, cette foi qui sauve, qu'on pourrait apparenter presque à la conversion, au moment de la conversion, la foi vivante, c'est cette foi ferme, cette confiance inébranlable en Dieu, qui va demeurer en nous et qui va grandir en nous. Cette foi va nous aider à maintenir notre confiance en Dieu quoi qu'il arrive, parce qu'elle va nous assurer que nous sommes en sécurité avec lui. Cette foi vivante va nous empêcher d'être vaincus, dépassés ou écrasés par nos épreuves. Là, c'est la foi dont parle Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 13, quand il dit « Comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. » Ensuite, le don de la foi. Alors ça, c'est la foi qui fait partie des 9 dons que le Saint-Esprit donne à l'Église selon sa volonté. 1 Corinthiens 12, hein, vous avez la liste des dons dits spirituels. Donc avec un verset, particulièrement le verset 9, qui nous dit « À un autre est donnée la foi par le même esprit ». Donc ça, c'est le don de la foi, hein, une foi toute particulière. Hein. Cette foi va se manifester dans l'Église, par exemple, par des miracles, des guérisons, d'autres manifestations de l'Esprit de Dieu. C'est une foi qui agit au travers de l'homme. La fidélité, ensuite, plus particulièrement, hein, ce fruit de la foi qu'est la fidélité. Là, contrairement au don de la foi en tant que fruit de l'Esprit croit en nous. Jésus évoque cette foi dans Marc 11 quand il dit « Ayez foi en Dieu », c'est-à-dire faites travailler cette foi. Et en même temps, il est en train de dire « Ayez la foi qui est en Dieu aussi, cette fidélité qui est en Dieu ». Et là, on comprend en fait ce qu'est la fidélité comme fruit. C'est qu'on est en train de voir se révéler une qualité, un attribut de Dieu. Donc cette qualité, c'est une attitude de loyauté, hein, en fait. On pourrait caractériser ça par la loyauté. Dieu est fidèle, et en fait, c'est à sa ressemblance qu'on va pouvoir, nous aussi, faire grandir en nous ce don de la foi, ce fruit de la foi, ce don de fidélité. La fidélité, donc, est un attribut de Dieu et de chaque personne de la Trinité. Dieu le Père est fidèle. Exemple Deutéronome, tu reconnaîtras que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements.
Le Seigneur Jésus est appelé lui aussi fidèle et véritable en Apocalypse 19. Il est, nous dit l'Épître aux Hébreux, l'auteur de la foi et il la mène à sa perfection. Et la fidélité, évidemment, est aussi un attribut de l'Esprit Saint puisque le fruit de l'Esprit est la fidélité. La Bible rend témoignage de la fidélité de Dieu à plusieurs reprises. Dieu est présenté comme revêtu de fidélité, par exemple, en Ésaïe 11. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Il est fidèle aussi pour tenir ses promesses. Hébreux 10, celui qui fait la promesse est fidèle. La parole de Dieu est remplie de promesses qui nous appartiennent. Et justement, ces promesses sont dignes de foi, sont valables, parce que celui qui les prononce est fidèle. Et qu'on sait qu'il ne ment pas, qu'il ne se trahit pas. Dieu est aussi fidèle pour nous pardonner. Cette assurance nous est donnée dans la première épître de Jean au chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. On voit là que son pardon n'est pas fondé sur ce que nous ressentons, mais sur notre foi, notre capacité à croire qu'il va faire ce qu'il a promis. Dieu est fidèle aussi pour nous appeler. Son premier appel est pour notre salut, appel à la conversion, puis il va nous appeler à le servir, comme il a appelé Pierre, par exemple, près du lac de Tibériade. Il nous appelle parfois aussi à revenir à lui quand on s'est éloigné. Il nous appelle aussi pour nous révéler sa volonté à notre égard, comme il le fait avec Samuel. Je vous encourage à réfléchir aux questions qui sont posées en milieu de page 13. Quel passage de l'Écriture nous révèle que la fidélité est une caractéristique importante de la nature de Dieu? Galates 6, 7 à 8 nous révèle deux aspects de la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Quels sont-ils? Quelles sont les deux choses exigées pour recevoir le pardon divin? Et quelle assurance avons-nous que Dieu nous aidera à faire tout ce à quoi il nous appelle? Voilà, ça c'est les questions qui sont proposées. Et je vous invite à prendre le temps, en fait, chez vous, d'y penser, d'y réfléchir. Notre nouvelle vie en Christ doit donc être une vie de fidélité et de sincérité, par contraste avec l'ancienne vie. Cette fidélité doit modeler notre style de vie et doit avoir un impact, en fait, sur nos relations. Parce que la fidélité va pouvoir se combiner avec d'autres caractéristiques, comme on l'a vu avec les autres facettes du fruit de l'esprit aussi. Exemple, peut-être le plus évident, la fidélité et l'amour. Galates 5 déclare « En Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » La foi comme fondement exige l'amour pour s'exprimer et pour être efficace. La fidélité et la souffrance. On le voit avec les exemples qu'on a cités tout à l'heure, Joseph et Daniel. La fidélité va inclure la souffrance pour Christ et avec Christ. Quand on est fidèle et qu'on veut rester fidèle, on va se heurter à un moment donné à des gens qui vont essayer de s'opposer à ça. Donc à cet égard, la fidélité est vraiment liée à l'endurance, à la persévérance. L'Épître aux Hébreux est vraiment pour ça un bon exemple puisqu'elle a été rédigée dans un contexte de persécution. Et c'est là en fait que la foi est véritablement mise à l'épreuve. Hébreux 6 nous dit « En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage promis. » La fidélité et les vœux ensuite. La fidélité a beaucoup de traits communs avec la morale, avec l'éthique chrétienne. Elle fait de notre vie une vie responsable où ce qu'on va dire ou faire va compter. Autant il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années, quelque chose avait de la valeur, c'était l'honneur d'un homme, d'une personne. Et à cette époque-là, une poignée de main ou une parole avait une valeur particulière parce que on se trahissait pas en fait. Bon, évidemment à notre époque, ça semble être moins le cas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on marche avec Dieu, on doit refléter ça en fait, une loyauté, une honnêteté, une sincérité qui nous rend différents du reste du monde. Et c'est le Saint-Esprit, encore une fois, qui va nous donner la puissance pour être une personne de confiance, un homme de parole, quelqu'un qui tient ses promesses.
avec évidemment les mises en garde qui existent dans l'Écriture, comme en Ecclésiaste 5, « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un sans l'accomplir. » Attention aux promesses non tenues. La fidélité et la loyauté, ensuite, on l'a vu déjà. La fidélité est étroitement liée à la loyauté, loyaux à l'égard de nos contemporains, de nos compagnons, loyaux évidemment à l'égard de Dieu aussi. Là, on a vraiment le lien avec ce que l'Écriture décrit régulièrement, la droiture, la justice. Voilà, quand on est croyant, qu'on veut être fidèle à Dieu, on ne peut pas faire l'impasse sur la justice et sur la droiture. Principe qui est illustré dans Matthieu 25, où les serviteurs qui sont fidèles, qui obéissent aux instructions, sont félicités et récompensés, alors que le serviteur infidèle, lui, est puni. La fidélité et la cohérence ensuite. Là aussi, attention à ne pas commencer des projets sans les finir. Et là, je pense qu'on est tous concernés. Combien de fois on fait ça, on commence des choses. Et dans notre vie chrétienne particulièrement, on veut prendre des bonnes habitudes. Parfois au moment de la nouvelle année, les bonnes résolutions. Ça peut être un culte personnel, méditer la parole de Dieu, essayer de faire un culte en famille, payer sa dîme, j'en sais rien. On peut trouver plein d'exemples. Et puis au cours du temps, en fait, on va abandonner nos résolutions. Là, il y a un manque de cohérence, en fait. Et un chrétien fidèle est un chrétien cohérent. Alors c'est pas facile, mais c'est un aspect sur lequel on doit travailler. Il y a cette fidélité aussi, par exemple, de l'assistance au culte, aux réunions de l'Église, par rapport aux promesses qu'on a faites, à ce qu'on a décidé et commencé de faire. Et puis la fidélité dans l'intendance du royaume. Un intendant est quelqu'un qui gère les affaires de son maître. Nous sommes les intendants de Dieu, c'est ce qui est révélé dans la parabole dont parle Jésus. Dieu nous fait confiance pour que nous accomplissions son œuvre selon sa volonté. C'est un ministère qu'il nous a confié. Et c'est avec le fruit qui est la fidélité qu'on va pouvoir finalement tenir bon dans cette mission. Ça transparaît dans les paroles de Paul en Timothée, 2 Timothée chapitre 1 verset 14. « Garde les instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. » Là, on rejoint un petit peu la persévérance. Et effectivement, le lien entre la persévérance et la fidélité est assez clair. C'est parce que on va vouloir rester fidèle à Dieu en s'appuyant sur la fidélité qui est celle de Dieu, que on va arriver finalement à persévérer et à grandir dans le ministère que Dieu nous confie. L'intendant chrétien, donc, est fidèle dans les intérêts de son maître, et il fait passer la volonté de son maître avant la sienne. Voilà un petit peu pour ce fruit de la fidélité. Alors c'est très très vite vu, mais voilà, j'essaye de ne pas faire trop long pour que vous puissiez prendre un moment pour regarder ça, et puis ensuite voilà, l'approfondir chez vous avec les versets bibliques, le livret, les différentes questions qu'il peut y avoir. Je termine en vous lisant les sujets de prière qui sont proposés pour ce sujet, en commençant par ce verset du psaume 101. « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent auprès de moi. Celui qui marche dans la voie des gens intègres sera à mon service. » Alors prions pour que notre caractère se forge dans la fidélité à la personne de Christ et aux engagements que nous avons pris en devenant enfants de Dieu. Souvenons-nous par exemple des engagements de notre baptême. Prions pour une bonne discipline de vie chrétienne qui nous amène à nous nourrir régulièrement de sa parole, à développer des bonnes habitudes favorables à la piété et à la justice. Prions pour que cette fidélité se retrouve dans l'accomplissement des promesses que nous faisons dans le contexte de notre famille, de notre travail et un peu partout où nous allons. Soyons fidèles même quand les difficultés ou les épreuves nous semblent insurmontables ou quand les situations exigent de nous des sacrifices et des renoncements. Prions aussi pour la fidélité dans nos engagements spirituels, pratiques et matériels au sein de l'Église à laquelle nous appartenons ainsi que dans le témoignage extérieur. Et je rajouterai prions pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés dont la fidélité est mise souvent à rude épreuve pour qu'ils tiennent bon et qu'ils persévèrent. Soyez bénis.